Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, bienvenue. Voici les titres. La police a appréhendé le 9 mai le père Fritz Désiré de l'église épiscopale d'Haïti accusé d'implication dans le dossier d'importation d'armes au nom de l'institution. Il faisait l'objet d'un mandat d'amener depuis environ 9 mois. Des résidents de Port-au-Prince se disent favorables au maintien de la mobilisation contre l'insécurité continuellement alimentée par les gangs criminels qui endeuillent les familles. Sylvie Tourdeau, Waterstrain, bageux militante des droits humains, est décédée le 7 mai dernier à Porto Rico, où elle s'était installée depuis 2018 avec ses proches. Les ouvriers ont droit à un salaire minimum de 2500 gourdes, persistent et signent les syndicalistes arguant la crise socio-économique sévère qui les anéantit. La commémoration de la Journée de l'Europe, c'était le 9 mai, l'occasion pour le Premier ministre Ariel Henry de plaider en faveur du renforcement du partenariat entre Haïti et les pays européens. Madame, monsieur, c'est titre et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. La police a appréhendé le 9 mai le père Fritz Désiré de l'église épiscopale d'Haïti, accusé d'implication dans le dossier d'importation d'armes au nom de l'institution. Il faisait l'objet d'un mandat d'amener depuis environ 9 mois. Des résidents de Port-au-Prince se disent favorables au maintien de la mobilisation contre l'insécurité continuellement alimentée par les gangs criminels qui endeuillent les familles. Ils soulignent que tous les secteurs de la vie nationale sont impactés par l'escalade de la violence. Pour eux, les gens sont à bout de souffle d'une crise multidimensionnelle qui n'en finit pas. Osée Victorin et Stravinsky des Rameaux les ont rencontrés. Suivez. Moi-même, mouvement Boakale, au contraire, les populations prennent un étau. Population par gon moun gen des bagay ka fait dans pays gen instance qui là pour ça pour qui tande cri moun yo mais moun yo rivon dernier lè personne moun qui pourtant de cri yo et moun yo senti yo courir trop mouvement Boakale encore man pral venir son paquet moun qui pas ouais côté yo pral encore yo même et lundi paquet moun qui te habité zone Turjo Debisi Paco. Et puis, il y a un mouvement qui a fait devant le commissariat du port Canapé Vert. Et puis, moun yo pral tout emballer le mouvement ça et puis pour que yo même pour défendre la zone yo. M'pa rien problème à tout le monde qui défend la zone. Soit qu'on vient dans la zone nan tout, ou pas gon moun vinn côté, yo pas reconnaître tout, ou pas gon pièce sous et puis ou connaît en Haïti gen des gens comportement yé loukouye, li ka trahi ou, gan pile moun qui ka passer à l'infinitif dans mouvement Boakale. Par ailleurs, ces Port-au-Prince appellent les classes défavorisées à prendre leur destin en main et à ne pas abandonner l'alma mater en raison des agissements des caïds supportés, selon eux, par la plupart des autorités. Ils ont fait remarquer que la fuite vers l'étranger ne représente pas la meilleure alternative à la crise globale qui mine le pays. Et du côté du Canapé Vert, d'où est parti le mouvement contre l'insécurité le 24 avril dernier, les citoyens affirment qu'ils n'entendent pas lâcher prise. Ils déclarent qu'ils font preuve d'une vigilance accrue, dont la traque des malfrats qui ont pris en otage toute une population. Le mouvement Boakale n'a pas campé. Au contraire, le peuple a vraiment mobilisé parce que gagnons l'air ou pas supposé quitter dans la rue. Parce que tout le monde Canapé Vert mobilisé, bloqué toute zone. Bloqué toute zone. Parce que Canapé Vert, zone nan là, m'baba on moun conseil. Sou qu'on a vinn Canapé Vert. Pour qu'on a vinn faire un bagay qui mal peuple Canapé Vert a manger, y a tuyo parce que Canapé Vert pas bonne chance. C'est vrai. Moi-même c'est le conseil, c'est le bagay moi-même, moi ouais directeur la police l'a fait à tout Ariel Henry qui fait mal. Donc yon responsable qui travaille comme ça. Je pense que si vous voulez faire un bagage qui était pour faire que le peuple Canapé Vert content, vous avez monté grade pour venir commissaire. Responsable n'a pas aucun rapport avec ça qui passe. Ça qui passe, c'est le peuple Canapé Vert qui mettait manchette sous moun qui assassiné 14 bandits. Donc, dans ce sens, je veux dire toute autorité, c'est nous-mêmes qui pour mettre tête ensemble pour nous voir la police, pour le peuple font celle avec la police pour voir si vous avez résoudre l'insécurité. Ça qui est là, il frappe tout le monde.
Le responsable de la Coordination nationale des ouvriers haïtiens, CNOA, Dominique Saint-Éloi, se prononce pour la poursuite du mouvement des travailleurs du textile en vue d'obtenir un salaire minimum de 2500 gourdes. Il réclame également des avantages sociaux pour les soulager par rapport à la rigidité de la crise économique. Les syndicalistes ont déjà tenté d'organiser plusieurs manifestations de rue pour faire passer leurs revendications. Des manifs matés par la police à coups de gaz lacrymogène et de tirs, a dénoncé Dominique Saint-Éloi dans une interview au téléphone avec Hirsch Résil. Vu avec rencontre que nous faisons dans fin mois d'avril, sous question journée de commémoration de lutte ouvrière au 1er mai, CNOA nous exiger 2500 gouttes avec accompagnement social. Nous demandons avec l'État haïtien pour rentrer loi 3.8 là. Accompagnement social par l'autre bagaille, nous demandons subvention transport, subvention caille, subvention l'école, subvention manger pour ouvrier factory. Et puis, nous disons avec l'État haïtien, si la subvention, il va pas bâtir en assistance. Il faut qu'il bâille en permanence. Et il doit inscrire dans le budget fiscal pays. Pour ouvrir aux bénéficiaires net, pour ne pas faire politique au gouvernement. Si c'était assistant, il va dire l'autre mal pas baili, ça veut dire qu'il c'était Ariel Henry. Donc la fait promotion Ariel Henry. Nous-mêmes ouvriers, nous réclamons 2500 gouttes comme ça débat. La commémoration de la Journée de l'Europe, c'était le 9 mai, l'occasion pour le Premier ministre Ariel Henry de plaider en faveur du renforcement de partenariats entre Haïti et les pays européens. Le chef du gouvernement qui s'est félicité de la décision de la plupart de ces nations de se regrouper en communauté afin de mieux faire face aux nombreux défis et menaces et qui les attendent encore, comme les difficultés liées à la guerre en Ukraine. Dr Henry en a profité pour rappeler les liens solides tissés entre Haïti et l'Union européenne, ajoutant que sans cette solidarité entre les nations, les peuples ne pourront réaliser aucun progrès durable ni établir les conditions de paix et de développement humain équitable. Écoutons-le. Sans solidarité entre les nations, nos peuples ne réaliseront aucun progrès durable, n'établiront pas les conditions d'une paix stable, ni de développement humain équitable. Nos peuples ne construiront simplement pas un avenir d'espoir pour nos enfants et nos petits-enfants. Cette solidarité est indispensable et nous découvrons qu'elle est vitale. Elle est le sens profond du partenariat que la République d'Haïti, l'Union européenne et ses États membres bâtissent ensemble depuis de nombreuses décennies. Ce partenariat naît des valeurs et principes fondamentaux que nous avons en commun. Je veux citer notamment l'appropriation des stratégies de développement, la participation à la vie économique, politique et sociale de toutes les couches de la société, du secteur privé et de la société civile. Le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels. Ariel Henry a aussi évoqué la situation haïtienne lors de la cérémonie commémorative de la Journée de l'Europe, indiquant qu'il est incontestable d'organiser des élections générales en Haïti en vue de renouveler le personnel politique. Pour y parvenir, il appelle à l'appui de la communauté européenne en vue de rétablir un climat sécuritaire sur le territoire national. Nous restons ouverts à tous ceux qui souhaitent nous aider à lutter contre la violence, a dit Dr Henry, soulignant les faibles moyens dont dispose le gouvernement pour contrer les agissements des gangs criminels. Il se dit aussi prêt au dialogue avec tous les acteurs dans l'optique d'un dégel de la crise globale et de la tenue des prochaines compétitions électorales. Écoutons-le à nouveau. La situation de violence que vit le pays nous invite à tourner nos regards vers tous ceux qui veulent nous aider en regard de la précarité de nos moyens et du manque d'équipement de la police nationale. Nous continuons à compter sur votre bienveillance pour nous aider à sortir de ce cercle. Le peuple haïtien attend beaucoup de ses pays amis.
Nous voulons continuer à compter sur eux, sur leur plein soutien, en vue de nous aider à soutenir nos plans de développement. Là de nos attentes, mon gouvernement reste encore ouvert au dialogue. Il nous faut tous ensemble, main dans la main, construire cet univers de paix et d'avenir qui caractérise notre passé. Nous devons incontestablement organiser les élections générales sans lesquelles nos institutions démocratiques ne pourront pas. Comme annoncé en titre, Sylvie Tourdeau Waterston Bajeux, une icône de la lutte pour le respect des droits humains en Haïti, est décédée le 7 mai dernier à Porto Rico, où elle s'était installée depuis 2018 avec ses proches. L'octogénaire s'était particulièrement opposée au régime dictatorial des Duvalier. Son départ est salué par de nombreuses personnalités sociopolitiques, des représentants du secteur des droits humains ainsi que des étrangers. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR a mis en place une nouvelle structure baptisée Comité de surveillance frontalière volontaire dans le cadre du renforcement de son bilan, de son plan d'action en faveur des migrants. En effet, le GAR a mobilisé une cohorte de 130 agents en vue d'un meilleur contrôle de la situation migratoire au niveau de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Selon le responsable de la communication au sein de l'organisation, Sam Guillaume, ces gens ont reçu une formation adéquate en matière de droits humains, ce qui leur permettra de remplir leur mission. Écoutons cette déclaration au micro de Chilov Semexan et Jos-Philippe François. Nouveaux outils ça que gardien sous frontière Haïti à République dominicaine non qui porte nom Comité surveillance frontalier volontaire KSFV. KSFV mettez sous pied dans l'objectif pour arriver à un plus bon contrôle et puis connaître tout ça qui a passé dans la zone frontière et les chitacol sur toute ligne frontière net avec un effectif de 130 volontaires qui a fait aller venir sur plus passer une centaine de points frontaliers. Pour nous arriver à mettre campé aucune chaîne et structurer ça sur pied, nous avons fait appel à tout le monde qui croit dans la cause migrant et puis décider de porter tête comme volontaire pour intégrer le comité SILA. C'est comme ça, depuis le mois d'août 2022, nous commençons la formation pour le groupe volontaire qui était retenu. Le groupe volontaire ça joue une formation sur droit monde, droit migrants, protection migrants, migration, et citoyenneté engagée. Pour sa part, Yves Merline Lafalaise a salué cette initiative, précisant que 64 volontaires seront déployés dans des points spécifiques de la ligne frontalière, toujours dans la perspective de mieux surveiller le déplacement des migrants. Elle est toujours au micro de Chilov Semexan et de Jos-Philippe François. Comité surveillance frontalière volontaire, pas une durée déterminée. Moun qui l'a donné, c'est volontaire. Tout autant gars existait, il y a toujours là. Qui donc, instructi ça là, Jouk Maïmi. Il y a environ 64 parmi les volontaires qui a travaillé stable sous 30 points plus fréquentés dans le pays. C'est-à-dire 26 points non officiels à 4 points officiels. Il y a un pile de travail qui doit être fait toujours pour arriver à changer les conditions de la vie migrants haïtiens. Surtout ça qui est en République dominicaine. Mais, rive mettre une structure comme ça, camper, c'est un gros pas pour gare. C'est-à-dire, le comité ça, il va représenter genoux, oreilles, mains, et il va permettre nous toujours être connectés avec les frontières pour nous avoir plus de contrôle sur l'activité qui a déroulé sur les frontières et puis défendre plus bien les droits migrants haïtiens. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez branchés Télépacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.